qui nous a aimés le premier. Fais-nous grâce de t'aimer en retour. Nous avons besoin de toi pour t'aimer. Mais nous sommes heureux, contents, privilégiés d'avoir été rachetés par un roi comme toi. Le seul, le véritable, le roi de rois. Magnifique Seigneur. Quelle grâce. Quelle grâce. Nous sommes heureux de nous retrouver tous ensemble, car nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit allons dans la maison du Seigneur. Merci pour la présence de mon frère, de ma soeur. Merci pour ce temps encore que tu permets. Je ne sais pas parler de toi et je ne veux pas parler de toi. Mais je te demande, Saint-Esprit, parle au travers de moi. Tu connais tes enfants, tu connais ton Église. Seigneur, utilise-moi simplement et parle au cœur de tout un chacun. À toi l'honneur, à toi la gloire, magnificence, révérence, acclamation en ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Amen, amen, amen. Encore une fois, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Avant de t'asseoir, salue 2 personnes que tu ne connais pas. 2. Faut pas mentir, hein? 2 que tu ne connais pas. 2. Oh, si tu dois te déplacer un petit peu, c'est pas grave. 2. Il y en a d'autres qui devront faire toute l'église pour trouver. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Je suis arrivé de Cotonou cette semaine. Et Cotonou au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Pour quelqu'un qui dit c'est où Cotonou. Et là, ce sont des Béninois qui sont en train d'acclamer. Ouais. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit, est-ce que je me suis trompé d'adresse? Quelqu'un dit, waouh! Oh là 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 là. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est à contribution de tout un chacun, au service d'une vision, que tout ceci est possible. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Waouh! Waouh, 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 waouh! On rend vraiment gloire à Dieu pour tout l'investissement que vous faites, que nous faisons quand nous sommes une famille. Nous bénissons le Seigneur pour la vision auprès de Pasteur Yvan, Pasteur Maud, qui je sais, on fait, vraiment c'est un miracle, hein. Moi je ne sais pas comment vous avez fait ça, c'est vraiment gloire à Dieu, alléluia, vraiment gloire au Seigneur, alléluia, amen, amen. Vous nous mettez au campus une pression. J'ai dit au pasteur Yvan, mais pasteur, là, il a dit non, là on vous challenge. J'ai dit non, pasteur, là tu ne nous challenges pas. Là tu nous mets hors jeu. Là tu nous as mis hors jeu. Vous nous avez mis hors jeu, mais c'est pas grave. On va revenir dans le game bientôt. Ah oui. On va rentrer dans la... On va suivre l'onction qui... Et vraiment, c'est pour cela, vous savez, il faut vraiment rendre gloire à Dieu pour nos pasteurs. Parce que... Au-delà, attendez, au-delà, vous savez, au-delà de ce que l'on voit, et on bénit vraiment le Seigneur pour ce que l'on voit, mais au-delà de ce que nos yeux naturels voient, il y a un tel travail qui se fait dans le domaine spirituel. Et vraiment pour cela, nous devons bénir le Seigneur pour nos pasteurs. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour le pasteur Yvan, pour le pasteur Maud, tout le collège pastoral? Vraiment, ce n'est vraiment pas un acquis. C'est pas un acquis. Et là, le pasteur est en train de se préparer pour aller sur Dakar, pour la mission à Dakar avec le pasteur Maud. Priez, vous savez, priez. Il faut prier pour les pasteurs. Priez pour nous. Et parce que nous aussi, là, demain, je repars sur Cotonou, je reprends l'avion directement et on va à Dakar.
On a des missionnaires au Bénin qui vont à Dakar. On a des missionnaires à Lomé qui vont à Dakar. On a même des missionnaires à Conakry. Guinée-Conakry. Ouais. Je te dis, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Qui aussi vont à Dakar. On va à la mission. Dis-moi un bon amen. Parce que c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et il nous appelle à aller et faites de toutes les nations des disciples. C'est pour ça que je suis même heureux et content de pouvoir vous dire que dimanche prochain, il y a un autre ICC au Bénin, à Boïcon, qui va faire son premier culte. Boïcon, c'est où? Boïcon, c'est au centre. C'est au centre, c'est vers le centre du Bénin. En ces temps, on va prendre le pays. Ouais. Dis-moi bon amen. Ouais. Voilà. Le royaume de Dieu s'étend et il s'étend et il s'étend. Oh. Donc dis à ton voisin, ta chaise rouge est trop chauffée. Quelqu'un quelque part t'attend. Bon, tu n'as pas besoin d'aller très loin, déjà dans ton voisinage. Hein. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer sur la dynamique actuelle du pasteur Yvan sur le thème de la prière. Et peut-être faire, pas une pause, je veux vraiment rester là-dedans. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est vraiment le cas de le dire, ce qui m'a mis à cœur. Dis avec moi le cœur. Tu vois, la vie de prière doit porter du fruit. On ne prie pas pour soulager sa conscience. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un bon amen. On ne prie pas pour soulager sa conscience. La prière n'a pas pour objectif de te faire simplement que du bien. On prie parce qu'on s'attend à des résultats. Quand tu pries, tu t'adresses à Dieu. Et comme tu t'adresses à Dieu, tu t'attends à ceux qui t'entendent. Et non seulement qu'ils t'entendent, mais qu'ils répondent à la prière. Dis-moi un bon amen. C'est pour ça que Hébreux 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit, 1, qu'il existe, que Dieu existe, et de 2, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ça veut dire que quand je prie, je ne prie pas en vain, je ne prie pas en l'air. J'ai foi que je m'adresse à Dieu et que Dieu m'entend et que Dieu va me répondre et qu'il va me rémunérer dans ma recherche. Dis-moi un bon amen. Mais il dit, il faut donc, celui qui s'approche de lui, c'est une notion, il faut s'approcher de lui par la foi. Nous nous approchons de Dieu par la prière, par la foi que nous avons en lui. Or, la foi provient du cœur. Est-ce que tu me suis? Donc, au fait, ce que tu dois comprendre, et je sais que tu le sais déjà, et ça va être un rappel pour plusieurs, mais ce que tu sais ou que je te rappelle, que la prière dépend de l'attitude de ton cœur. Ou je vais le dire autrement, l'attitude de ton cœur est capitale à l'accomplissement de ta prière. Parce que lorsque tu pries avec foi, et la foi provient du cœur. Il faut donc t'assurer que ton cœur, dis-moi un bon amen. La version parole vivante de Hébreux 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en koinonia, ou encore en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. » Ce n'est pas tant ce que tu dis dans la prière qui importe d'abord devant le Seigneur, mais plutôt l'état du cœur duquel émane la prière. Il est important de comprendre que tout ce que l'on dit, tout ce que l'on confesse, ou nos prières, quelque part, émane ou est la résultante de ce qui est dans notre cœur. Matthieu 12, versets 34 à 37 le dit ainsi. « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes ?» Dis à ton voisin, j'espère qu'il ne parle pas de toi. Là. Voilà. Au premier culte, j'ai dit qu'il n'y avait personne au premier culte, mais peut-être qu'ils viendront au deuxième culte. Au fait, je me suis trompé, ils viendront peut-être au troisième culte. Donc, c'est personne ici. C'est car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche
parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, à la lumière de la parole, on peut comprendre qu'il est possible de dire une chose, de parler ou de dire une chose dans notre prière et d'en dire une autre lorsque nous ne sommes pas forcément dans la prière. Parce que c'est le même canal par lequel nous prions, par lequel nous parlons, avec la même source qui est le cœur. Donc il est donc possible peut-être d'avoir une forme de double langage. Ce qui revient donc à dire une chose dans la prière et à peut-être dire son contraire hors prière. Est-ce que tu me suis? Ce double langage dénoterait donc qu'il y a une forme de double dépôt dans le cœur. Et c'est le thème de mon message. Parce que cela peut être un obstacle majeur à ta vie. Le thème du message, c'est le double langage du cœur, un obstacle majeur à ta vie de prière. Dis-moi un bon amen. Il y a plusieurs domaines où on pourrait trouver une forme de double langage, mais je vais en prendre que 3. Le premier domaine, c'est lorsque tu as le langage de foi et en même temps le langage de doute. Jacques 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais, verset 6, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Lorsque tu confesses une chose dans la prière, lorsque tu demandes une chose dans la prière, lorsque tu décrètes, lorsque tu réclames quelque chose dans la prière, et que ensuite tu annonces son contraire, tu viens toi-même de défaire ta prière. Parce qu'à la fois, tu viens maintenant d'y mettre le doute. Cela dénote d'une forme d'incrédulité dans le cœur, ou encore une forme de manque de foi, à vrai dire, dans le cœur. Par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui prie, par exemple, pour son conjoint qui ne connaît pas le Seigneur. Et tu intercèdes pour lui. Tu pries, Seigneur, que mon mari qui ne te connaît pas, qu'il vienne à toi, qu'il se répande, qu'il soit né de nouveau, je le vois, cet homme à ton image, qui vit, qui parle comme toi. Tu pries. Tu as fini de prier, ma sœur. Quand tu sors de ton temps de prière, le même mari là, qui t'insulte, le même mari qui dit je pars, je reviens dans 2 jours, tu vas où? C'est pas ton problème. Et puis tu dis mais comment est-ce que le Seigneur a pu me donner Satan comme mari? Je ne comprends pas. Mais quel diable celui-là? Mais ce n'est pas possible. Tu as prié, tu as dit certaines choses. Mais à partir d'un agissement ou du fait que tu n'as pas encore vu les résultats de ta prière, tu en arrives à tirer une conclusion et tu viens de défaire toi-même ta prière. Tu as dit une chose dans la prière et le doute est venu et tu as prononcé autre chose. Est-ce que tu me vois? Double langage. Dis avec moi, double langage. Tu pries pour ton enfant. Tu pries pour ton enfant par rapport à ce qu'il devienne plus obéissant, moins turbulent, qu'il devienne plus concentré à l'école, qu'il ait de meilleures notes. Et puis ton fils vient avec un bulletin catastrophique, avec des notes catastrophiques. Et puis tu le regardes, tu dis, mais toi là, mais vraiment, mais tu es bête, mais d'une bêtise incroyable. Je me pose même la question si tu es vraiment de moi. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés à la maternité? Parce que moi, je n'étais pas comme ça. Moi, j'étudiais. Enfin, tous les parents disent ça. Moi, j'étais première. Moi, je ne comprends pas. Mais toi, tu viens d'où? Non, tu as eu ça de qui? Non. Je ne sais pas, tous les parents étaient premiers. Tu as dit quelque chose en prière
Et ensuite, tu viens d'annoncer le contraire. Double langage. Est-ce que tu me suis? Parfois, c'est concernant toi-même. Par rapport à toi-même. Tu pries par rapport à toi-même, mais lorsque tu vois que tu n'es pas encore là où tu voudrais être, tu te décourages toi-même. Bon, mais moi, de toute façon, moi, on dirait qu'il y a les uns et puis il y a moi, quoi. C'est-à-dire que moi, la vie, là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il y a des fois des personnes qui elles-mêmes s'insultent. Hein. Ah, t'es dit, comment t'es bête comme ça? Mais comment t'as pu faire ça? Ah, t'es dit, mais vraiment, mais toi, oh, t'es trop bête. Elle-même. Elle-même. Pourtant, tu pries, tu dis, Seigneur, je suis plus que vainqueur, je suis un champion en toi, je peux le faire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et puis de l'autre côté, tu dis, je suis vraiment un incapable, je suis un bon à rien, voilà. Je pensais qu'on allait me retenir au travail, là. Je viens de passer l'entretien, on vient de me dire, nous avons le regret de vous dire, voilà, c'est toujours la même chose. De toute façon, moi, je sais que c'est toujours comme ça. Moi, de toutes les manières, moi. Double langage, dis avec moi, double langage. On le voit dans Marc 9, tu liras l'histoire. Marc 9, quand le papa vient avec son fils, qui était pris, tourmenté par les démons et pris d'épilepsie. Il dit, j'ai demandé à tes disciples de le sauver, ils n'ont pas pu. Et puis, eh bien, il dit à Jésus, mais si tu peux, hein, fais quelque chose. Jésus le regarde et dit, t'as dit quoi? Si tu peux, oh. Il dit, tout est possible. Tu me demandes si je peux. Non, je te dis, tout est possible à celui qui croit. Et il dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ce qui est le cas de certaines personnes. Je crois, mais au fait, je suis incrédule quand même. Mais je crois, mais je suis incrédule. Je sais que tu es capable de le faire, mais est-ce que tu es capable de le faire pour moi? Je sais que tu es capable de le faire parce que je sais, j'ai entendu, tu l'as fait pour quelqu'un d'autre, mais est-ce que pour moi, est-ce que... Je crois, mais incrédule, mais je crois, mais... Ça dénote un manque de foi. Le doute, manque de foi, incrédulité. Et que cela ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Au fait, tu dois faire une même chose. C'est-à-dire, tu dois t'assurer, première chose importante, assure-toi de fonder, d'appuyer ta foi sur Jésus et pas sur ta prière. J'explique. Écoute, c'est parce que nous avons foi en Jésus que nous prions. Et la foi vient de ce que tu entends, la parole de Christ. C'est parce que j'ai foi en Christ, j'ai foi en sa parole que je prie. Parce qu'il est possible de prier, mais de ne pas forcément avoir foi. Oh? Oui? Je peux encore bousculer un petit peu? Ce n'est pas la prière qui sauve. Suis-moi bien. C'est Jésus qui sauve. Raison pour laquelle nous prions. Est-ce que tu me suis? Non, mais parce que, écoute, parce que si c'était une question que de prière, la prière puissante, efficace, fervente, l'est. Pourquoi? Parce que c'est la prière fervente du juste. Qui est le juste? Le juste, c'est celui qui marche par la foi. D'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend, la parole de Christ. La prière fervente appuyée sur la parole a une grande efficacité. Est-ce que tu me suis? La parole, c'est Christ lui-même. En d'autres termes, tu te dois de te focaliser sur Christ, c'est-à-dire sur sa parole, sur ce qu'il est et ce qu'il a dit. Et c'est ça qui t'emmène à prier avec assurance, avec force, avec ferveur, avec espérance. Parce que sinon, tu peux tomber dans une forme de religiosité qui consiste à dire, j'ai un souci, je vais faire un jeûne de 3 jours. Tu ne mets pas ta foi en la parole. Tu ne mets pas ta foi en Jésus. Tu mets ta foi dans ton jeûne. Ouais. Tu mets ta foi dans ton jeûne. Ça veut dire que tu viens de mettre ta foi dans ta capacité à prier. Tu viens de mettre ta foi en autre. Tu viens de déplacer, subtil, hein? Tu viens juste de déplacer ta foi. C'est parce que j'ai foi en Jésus que je vais faire un jeûne de 3 jours. Parce que j'ai foi en sa parole et que je crois en sa parole qui va m'emmener maintenant à faire ce jeûne de 3 jours. Est-ce que tu vois la nuance? Oui. Oui. Notre prière a toute sa puissance et son efficacité parce qu'elle est basée sur Christ Jésus.
Parce que sinon, en termes de prière, laisse-moi te dire, il y a des cousins qui prient beaucoup plus que nous. 5 fois par jour, obligé. C'est pas une question, c'est pas la prière en elle-même, c'est la prière basée sur la foi en Jésus. C'est pour ça que c'est une prière, c'est pour ça que le pasteur Yvan a insisté ces derniers jours, surtout le dimanche dernier, en disant la notion de prière par la foi, sur la base de la parole, de la parole, de la parole. Tu prends la parole, tu la saisis, tu l'ouvres, tu la lis, tu la relis, tu la relis, tu remines, tu avales, tu exhortes, tu avales, tu avales. Combien de fois le temps qu'il faut? Jusqu'à ce que cette parole devienne toi-même, que cette parole devienne chère. Et qu'elle soit en toi. Et comme disait le pasteur Yvan, que la parole soit écrite sur les tablettes de ton cœur, de ton cœur, de ton cœur, de ton cœur. De telle manière que lorsque tu parles, lorsque tu pries, tu ne fais plus semblant, c'est toi-même. C'est-à-dire, c'est tellement imbibé, tellement rentré. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu dit. Rien d'autre. Rien d'autre. Parce que lorsque tu agis de la sorte, tu pries sur la base de la vérité. Et laisse-moi te dire, la vérité n'est pas un concept. La vérité n'est pas un concept. Laisse-moi même pousser un peu plus loin. La vérité, ce n'est même pas une doctrine. La vérité, c'est Jésus. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vie et la... Il est. C'est pour cela, à chaque fois, c'est pour cela que la parole t'emmène à le connaître, à ce qu'il se révèle à toi, qu'il se révèle à toi. De telle manière que ta prière soit une prière efficace. Dis-moi un bon amen. 1 Jean 5, versets 14 à 15. C'est pourquoi, je lis la version parole de vie, je pense. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Comment t'assurer de demander quelque chose qui est conforme à sa volonté lorsque tu es imprégné de sa parole? Et lorsque tu es imprégné de sa parole, la parole de Dieu chasse le doute. Écoute, laisse-moi aller quand même revenir pas à pas. Tu sais, ce n'est pas grave, je t'assure, ce n'est pas grave de constater que tu as encore de l'incrédulité dans un domaine ou dans un autre. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de rester là. Quand tu constates qu'il y a un manque de foi, une absence de foi dans un domaine, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas chercher ce qu'il te faut dans la parole, dans ce domaine-là. Oui, dis-moi un bon amen. Oui, il ne s'agit pas simplement de commencer à prier. Tu pries, tu prends sa parole, tu as du mal à accepter le fait que tu es guéri. Tu prends Ésaïe 53, tu prends le psaume 103, tu prends les différentes guérisons de Jésus dans les évangiles et dans Actes des apôtres. Tu prends là où le Seigneur, la parole qui va te parler à toi. Parce qu'il faut que ce soit ton réma à toi. Moi, je te dis Ésaïe 53, pour quelqu'un, ce sera le psaume. Pour quelqu'un d'autre, ce sera autre chose. Mais il faut que ça vienne de toi. Que ce soit en toi. Et que tu dises, là, Seigneur, ça, c'est pour moi. Ça, c'est ma parole. Tu sais, quand tu lis, et que tout à coup, quand tu lis, et puis à un moment, c'est comme si le verset a sauté comme ça. Pium! Tu dis, ah, ça, je prends. Ça, c'est mon réma. Ouais. Mais écoute. Il y a quelqu'un qui me posait la question, parce que j'aime beaucoup lire. Et qui me posait la question, mais pasteur, tous les livres que tu as, tu les as tous lus. J'ai dit oui, mais pas comme tu le penses. Je ne lis pas un livre du début à la fin, ça ne sert à rien. Ben oui. Sauf si tu lis des romans. Parce que les histoires, tu es obligé de lire du début à la fin. Mais je parle des livres spirituels. Je ne vais pas lire un livre du début à la fin. Je vais prendre un livre, je vais voir en fonction de ce dont j'ai besoin, je vais prendre la table des matières et je vois ce qui m'intéresse, ce dont j'ai besoin. Et je lis le chapitre, si c'est un chapitre ou 2 chapitres, je lis ces chapitres et ensuite je laisse le bouquin et les 2 chapitres, je les intègre. Est-ce que tu me suis? Je les intègre, je vais prendre dans la parole ce qui étaient les références bibliques, j'intègre ça de manière à pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Mais on est même par rapport à la Bible, c'est la même chose. Tu ne vas pas prendre de Genèse à Apocalypse pour le problème ou bien la situation dans laquelle tu es. Tu as besoin d'une parole. Parfois 2. Mais tu as en fait besoin d'une parole qui prenne vie,
Et quand tu commences, non, c'est pas grave. S'il y a le doute au départ, c'est pas grave. Reconnais, Seigneur. Un peu comme l'a fait le papa là. Il a été honnête. Hein. Il a dit, je crois, mais vraiment, l'incrédulité là, aide-moi. Comment est-ce que le Seigneur t'aide? Au travers de sa parole. Et lorsque tu restes dessus et que tu pries par rapport à ça, tu verras. Beaucoup ont fait l'expérience. Prier, quand tu pries de toi-même seulement comme ça, et puis quand tu pries basé sur la parole, c'est pas la même chose, c'est pas la même onction, c'est pas le même vocable, c'est pas la même chose. Vrai ou pas vrai? Oui. C'est pour cela que le Saint-Esprit t'est donné et que le Saint-Esprit est là pour te guider, te diriger dans toute la vérité. Amen. Deuxième point. Donc, premier point, tu vois, il peut y avoir un double langage au niveau du langage de foi et du langage de doute. Deuxième point, il peut y avoir un double langage au niveau de la dépendance à Dieu et au niveau de l'indépendance à Dieu. Ça veut dire lorsque dans le cœur, on peut y trouver des traces d'orgueil. Tu vois, c'est Henri là? Mets-moi Henri. Tu vois, un jour tu peux chanter. Oh! Ça, ce sont les femmes d'impact qui sont revenues, c'est ça. Ok, d'accord. All right. Est-ce qu'on peut acclamer sinon pour les femmes d'impact là? C'est pour ça qu'il y a une onction particulière là. Ok. Tu vois, tu peux chanter un jour ce chant qui dit oui, prends tout, Seigneur. Et tu le chantes vraiment du plus profond de ton cœur. Tu vois, du plus profond de ton cœur, tu l'as. Oui, prends tout, Seigneur. Et tu es vraiment sincère quand tu le dis. Tu vois, tu le dis du plus profond de ton cœur. Et tu dis, et entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout avec beau. Et puis un autre jour, tout à coup, tu dis, je prends tout, Seigneur. Oui, parce que tu vois, Seigneur, là, maintenant, je gère, je comprends. Donc, je prends tout, Seigneur. Ne te fatigue pas, Seigneur, tu vois. Laisse-moi te donner un conseil, tu vois. Entre mes mains, abandonne tout, Seigneur. Abandonne tout avec bonheur. Seigneur, je gère. Sur ce plan, je n'ai pas vraiment besoin de toi. Tu vois, là, maintenant, j'ai compris. Je gère. Parce que tu vois, il y a des situations devant lesquelles tu ne pries plus comme tu priais avant. Tu ne consultes plus comme tu le consultais avant. Parce que tu juges que ce n'est plus nécessaire. Dans d'autres situations encore, on en arrive à tout faire de nous-mêmes et puis de recourir à Dieu au final pour le tampon d'approbation. On entend parfois. Hein. Alors là, tu vois, j'ai tout fait. Là, tu vois, alors au niveau de l'administration, j'ai fait toute la paperasse qu'il faut. Donc là, j'ai fait rentrer tous les dossiers comme il faut. Donc là, j'ai contacté toutes les banques comme il faut. Donc là, tu vois, j'ai tout fait. Oui. Tout est fait, tout est prêt, tout est signé. J'ai tout fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à prier. Baisse la tête. On ne prie pas à la fin, on prie au début. Et tu pries, en fait, tu pries au début et tu pries même à la fin pour rendre grâce. Mais ça commence au commencement, Dieu. Tu commences avec lui. Tu ne fais pas tout. Et puis tu dis maintenant, il ne reste plus qu'à prier. Tu as tout fait de ton côté, tu as tout entrepris, tu n'as pas consulté le Saint-Esprit, tu as tout fait. Et puis tu dis maintenant, il ne reste plus qu'à prier. Ça dénote une forme de double langage, c'est-à-dire je dépends de Dieu, mais pas tout le temps. Je m'attends à Dieu, mais pas toujours. On le voit dans le livre de Josué, par rapport à Josué, on le voit lorsqu'il a eu son premier combat face à Jéricho. Premier combat comme tel, depuis que Moïse est parti face à Jéricho, et de l'autre côté à Canaan. Donc on voit que Josué est parti, c'est-à-dire il s'était retiré seul. Il était en retrait et le Seigneur lui apparaît. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui donne des directives.
Il lui dit comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, la stratégie. Il applique la stratégie et Jéricho est tombé. Quelqu'un dit Amen. Quelque temps après, il y a maintenant le peuple de Haï qui vient. Et quand le peuple de Haï vient, les soldats, les collaborateurs de Josué, ils disent, oh, tu sais quoi, c'est un peuple, ils sont petits. On voit seulement 3000 hommes, pas besoin de te fatiguer pour ça. 3000 hommes, ça va suffire, on va les gérer. Oui, Josué, qui ne consulte pas Dieu cette fois-ci, il dit, ok, ouais, allez-y. Ils sont partis, ils se sont fait laminer. Ils se sont fait tailler en pièces. Parce que si Josué avait, avant d'y aller, avait invoqué, avait consulté le Seigneur leur aurait dit, non, ne partez pas parce qu'il y a l'interdit au-dedans de vous. Il allait dire, attendez, il faut d'abord aller virer l'interdit et ensuite, allez-y. Ça, c'est s'il avait consulté Dieu. Mais là, il a fait preuve, quelques temps avant, il a fait preuve de dépendance à Dieu et quelques temps après, il a fait preuve maintenant d'indépendance. Et on voit un autre homme, toujours dans l'Ancien Testament, du nom de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Viens avec moi dans 2 Samuel 5, verset 19. 2 Samuel 5, verset 19. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Waouh! David, chef d'armée, il a des armes, il a des tueurs des géants avec lui, il a une force de frappe. Il y a l'armée des Philistins qui arrive dans la vallée de Réphaïm. Et au lieu d'attaquer directement, il prend le temps d'abord de consulter le Seigneur pour savoir, c'est vrai, j'ai des chars, c'est vrai, j'ai une force de frappe, c'est vrai, j'ai des kalachnikovs, c'est vrai, j'ai tout cela. Mais, Seigneur, je veux te consulter toi d'abord parce que je dépends de toi. Dis-moi, est-ce que je dois monter ou pas? Dois-je y aller? Combien de fois est-ce qu'il n'y a pas des opportunités qui viennent devant toi? Dès que tu vois l'opportunité, tu dis, hey, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui s'en fait suivre d'aucun chagrin. Surtout lorsque cette opportunité est liée à un avantage financier. Je peux faire une parenthèse là-dessus? Je peux? Merci. Donc, tu sais, cette histoire, tu sais quand Jésus dit, c'est vraiment une parenthèse, je ne vais pas m'attarder dessus. Tu sais quand Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. On pense toujours que maman c'est l'argent. Rien à voir. Rien à voir. Jésus ne va pas opposer Dieu à du matériel. Maman est un esprit. Un esprit qui veut prendre la place de Dieu. Un esprit qui veut, un esprit maléfique, hein, c'est Satan derrière, on est d'accord. C'est cet esprit-là veut prendre la place de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que tout ce que tu vas décider soit dicté par l'argent. Et sans t'en rendre compte, lorsque tu ne discernes pas cet esprit, lorsque tu ne prends pas garde, tu remarques que tu prends toutes tes décisions par rapport à l'argent. Et qui est derrière? Souvent, maman. Qui en arrive donc lorsque tu as deux propositions. Tu as proposition pour le même emploi, même poste. 1 500 € ici, 5 000 € ici. Même poste, deux sociétés différentes. Là, c'est une start-up qui commence et tout cela, 1 500 €. Là, c'est une grosse boîte, 5 000 € avec avantage, tout cela. Ton voisin, c'est-à-dire, pas toi, non, pas toi, mais ton voisin, va dire directement, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, oh, et il m'a répondu, Amen, Alléluia, Amen, direct, pour les 5 000 €. Ouais. Mais la vérité, c'est que l'attitude que tu dois avoir, quand tu as deux propositions comme telles, tu dois dire, je reviens vers vous, je vous rappelle, je reviens vers vous, je vous rappelle, et tu vas consulter le Seigneur. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Et tu dis à Dieu, Seigneur, qu'en est-il? Qu'est-ce que toi, tu dis? Qu'est-ce que toi, tu dis? Je te dis, si j'avais écouté maman, je ne serais jamais ici devant toi. Jamais. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez fait des expériences pareilles. Jamais. Parce qu'il va venir, il te fait des propositions alléchantes. Mais là, laisse-moi te dire que toute porte ouverte n'est pas ouverte par Dieu forcément. Toute opportunité que tu as ne vient pas forcément de Dieu.
pose la question à Jésus. Satan élève Jésus et lui montre tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre. Tous. Et il dit à Jésus, tous ces royaumes et la gloire de tous ces royaumes m'a été donnée. Je te les donne. Quelle opportunité? Ah ben oui. Quelle opportunité? Il dit, je te les donne. Mais, prosterne-toi devant moi. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Tu liras l'histoire, c'est dans Luc 4 et dans Matthieu 4. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Il lui dit, tu n'adoreras ton Dieu seul et tu ne le serviras que lui seul. On ne peut pas servir Dieu et maman. Bon, je ferme la parenthèse. Il y aurait beaucoup plus à dire, mais je ferme la parenthèse. Pour revenir à ce qui nous concerne, la notion de dépendance à Dieu. Il prend le temps de demander, mais je reviens quand même, je crois que ça concerne quelqu'un. Oui, là je sens, c'est un peu prophétique, je crois que ça concerne quelqu'un. Je crois qu'il y a plus d'une personne où tu es devant une véritable opportunité financière, mais ton cœur n'est pas à l'aise. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de te parler. Ouais. Rappelle-toi, toute opportunité qui t'est présentée ne vient pas forcément de Dieu. Discerne et que le Seigneur te donne un esprit de discernement là-dessus. Et qu'il te donne la capacité d'obéir à Dieu et qu'il te donne la capacité de faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Dis-moi un bon amen. David demande à Dieu, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Quelque temps après, la situation revient de manière identique. Quelque temps après, ce n'est même pas dans un autre chapitre, hein, dans le même chapitre de Samuel 5, au verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée. Laquelle? La vallée de Réphaïm. Encore, les mêmes Philistins, le même endroit, face au même peuple. David aurait pu se dire, non, c'est bon, j'ai la stratégie. David aurait pu dire, c'est bon, je connais les principes spirituels. Je vais faire une parenthèse encore. Connais les principes spirituels de Dieu, mais dépend toujours du Saint-Esprit. Parce que tu vois, ce qu'il a fait avec toi hier, il ne va pas forcément le faire de la même manière demain. Tu te dois toujours de dépendre du Saint-Esprit. Tu dois toujours dire, Saint-Esprit, je m'en remets à toi, je m'abandonne à toi. Montre-moi le chemin, guide-moi, dis-moi si c'est le bon chemin. Je m'abandonne à toi. La même situation. David aurait pu dire, on sait comment on a fait la dernière fois, on est monté, on a fait comme ça, on connaît le général, là il est comme ça, voilà, venez par ici. Ça a marché hier, ça a marché aujourd'hui. Qu'est-ce que David fait? La Bible dit, je suis sûr, la Bible ne le dit pas, mais je suis quand même sûr que quand ils ont entendu que les Philistins sont revenus, ils ont dit, oh c'est bon, allons-y. Roi David, allons-y, ils sont encore là, ils n'ont pas compris la dernière fois. On va les frapper encore une deuxième fois. Qu'est-ce que David fait? Verset 23. David consulta l'Éternel. Ah, David, vraiment David. T'exagères. Mais David, mais laisse Dieu tranquille. Tu crois qu'il n'a pas d'autre chose à faire aussi? Et il t'a déjà montré la première fois. Fais une deuxième fois. David alla consulter l'Éternel. David a prié. Dis-moi amen. Satan est rusé et mauvais. Il sait que s'il peut t'avoir par l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est ce qui a mis Satan dehors, ce qui a fait sortir Lucifer. Et donc, il veut se reproduire. Et donc, il sait que s'il peut te faire fonctionner comme lui-même a fonctionné, tu es dans sa poche. Il le sait. Mais il a échoué dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. David consulta l'Éternel. Écoute ce que l'Éternel dit. Tu ne monteras pas. Ah? Il a dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. C'est-à-dire, David, ils sont revenus au même endroit. C'est le même Philistin, mais ne fait pas la même chose. Cette fois-ci, ne monte pas. Contourne, fais un détour, fouille un peu comme ça. Va par derrière. Dis-moi un mot, amen. La dépendance au Saint-Esprit. Tu sais, au Bénin, à Cotonou, c'est vrai que quand on dit Cotonou, beaucoup pensent à Vaudou. Mais l'heure est en train d'arriver. Quand on va dire Cotonou, on va penser au royaume de Dieu. Dis-moi un bon amen. Oh oui. Et c'est déjà en train de se faire. Je veux dire, grave. Mais c'est vrai que le monde spirituel ne nous aime pas. Normal.
Si le monde spirituel t'aime bien, le monde spirituel des ténèbres, je précise, ne nous aime pas. Si le monde spirituel des ténèbres t'aime bien, ouais, il y a un problème. Et donc les attaques ne manquent pas, on est d'accord. Et je me souviens une fois, c'était il y a 3-4 ans, on faisait une prière, on faisait 24 heures de prière, ou c'était une prière matinale, je ne sais plus. C'était en ces 24 heures de prière. Et moi, mon tour, je passais à 3 heures, je faisais, je crois, 3 heures et 4 heures du matin. Et normalement, quand j'ai terminé, je devais partir. Après, je termine ce tour, je rentrais chez moi et je revenais en milieu d'après-midi pour faire la clôture. Et quand je suis en train de jouer, j'étais en train de conduire la prière, je suis au piano, et donc je vois que mon heure est en train d'arriver, donc je me prépare à passer le relais pour partir et rentrer chez moi la nuit. Le Seigneur me dit, ne rentre pas chez toi. Je dis, pourquoi? Il dit, non, ne rentre pas chez toi. Ils t'attendent sur le chemin. Bon, le il, je n'ai pas voulu savoir c'est qui le il. Mais il dit, ne rentre pas chez toi. Tu as attendu sur le chemin. Tu vois, quand c'est comme ça, tu peux te dire, non mais attends, temps mort. J'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai Jésus-Christ en moi. J'ai Dieu en moi. J'ai les anges avec moi. Seigneur, allons-y, taillons-les en pièces. Est-ce que tu me suis? Oh, ah. Oh. Je peux dire, allons-y, il est où le... Allons-y, taillons-les en pièces. Mon ami, tu fais ça, tu viens de te mettre en porte-à-faux parce que tu as une instruction du Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis? Ah, dépendant de Dieu. Je suis resté là jusqu'à 9h du matin. Parce qu'il m'avait dit, ne quitte pas l'église jusqu'à ce qu'il fasse jour. J'ai attendu qu'il fasse vraiment soleil. Qui est fou? Qui est fou? Il m'a dit, de mémoire, c'était la seule fois qu'il m'a dit ça. C'était la seule fois. J'ai obéi, je ne cherche pas à comprendre. J'ai obéi, je dépends de lui. Mais oui, s'il me dit va, va. S'il me dit n'y va pas, j'y vais pas. Dis-moi un mot, amen. Dépendre de Dieu, dépendre de lui. Apprends à toujours dépendre du Seigneur, à dépendre du Saint-Esprit, afin d'éviter ce double langage qui parfois est un langage de dépendance à Dieu et parfois un langage d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Proverbe 3, versets 5 à 7 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais de tout ton cœur, dis avec moi le cœur. De tout ton cœur, confie-toi en l'Éternel, reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Dis-moi un bon amen. Donc, on a vu dans le cœur, il peut y avoir le double langage par rapport au doute et à l'incrédulité, le double langage dans le cœur par rapport à la dépendance à Dieu et à l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et je termine avec le troisième, qui est le double langage dans le cœur par rapport à l'amour et à la calomnie. Et je termine avec ça. Jacques 3, versets 8 à 11. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Ça veut dire que dans la bouche de ton voisin, là, je n'ai pas dit toi, mais enfin bon. Par elle, je continue, nous bénissons notre Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Est-ce que la même source peut-elle faire jaillir de l'eau douce et en même temps de l'eau amère? Lorsque dans le cœur, il y a de l'amour et en même temps de la médisance, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque ici, tu vas dire « m'adorer, Seigneur, m'adorer », et que la même bouche va critiquer, médire, calomnier et insulter l'autre, il y a un problème.
Et rappelle-toi, tout ce dont on est en train de voir, ce sont des obstacles à ta vie de prière. Ou encore des obstacles à la prière. Le doute, obstacle à la prière. L'indépendance vis-à-vis de Dieu, ou encore on pourrait dire l'orgueil, obstacle à la prière. La médisance, calomnie, obstacle à la prière. Tu sais, la vérité est la suivante. Normalement, je dis normalement parce que l'expérience démontre que ce n'est pas toujours le cas. Mais normalement, selon Dieu, selon la parole de Dieu, lorsque tu pries, tu es censé rencontrer le Seigneur. Est-ce que tu me suis? Donc, plus une personne prie, plus une personne est censée devenir comme Christ Jésus. Est-ce que tu me suis? Or, laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu pries et que tu rencontres le Seigneur et que tu as cette communion avec lui, il y a quelque chose en toi qui va automatiquement évoluer, changer. C'est-à-dire l'amour que tu as pour le prochain. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, l'une des premières choses que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur, c'était d'aller demander pardon aux personnes à qui j'avais fait du mal. Et si tu sais de quoi je parle, dis-moi Amen. Ouais, je vois plusieurs. Dis-moi Amen, lève la main si tu sais de quoi je parle. Ah, voilà. C'est l'une des premières choses que le Seigneur a fait avec toi. C'est-à-dire, il t'a emmené à aller vers la réconciliation avec les personnes avec qui ça n'allait pas. Il t'a emmené à résoudre ou encore à arranger certaines situations. Peu importe que l'autre personne ait accepté ou pas, mais toi, il t'a mis ça à cœur de le faire. Pourquoi ? Mais parce qu'au fait, c'est véritablement le cœur de Dieu de s'occuper de ton voisin. Et Jésus est intéressé par ton voisin malgré ses péchés, malgré ses fautes, malgré ses carences. De la même manière qu'il est intéressé par toi, malgré tes péchés, malgré tes fautes, malgré tes carences et tes insuffisances. Et donc, quand tu te rapproches de lui, par la prière en l'occurrence, automatiquement, il découle sur toi. Et il t'emmène à aller vers les autres. Raison pour laquelle une personne qui prie, et qui est toujours aigrie, il y a un problème. La question que je te pose, qui est-ce que tu vas rencontrer là-bas? Parce que tu sors de la prière, tu es plus méchant qu'avant. Mais tu as vu qui? Tu as rencontré qui? Oh! Oui. Dis-moi, moi, Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose. Je disais, avec mes sœurs, notre maman, quand elle a commencé à... On était adolescents. Quand elle a commencé à prier, hein, il y avait le mouvement des églises de réveil, et puis elle a commencé à prier. Pour nous, c'était un non-événement. Là, ça ne changeait rien. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on avait plus de temps, elle est à l'extérieur, nous on est là, elle est où? Elle est à la prière, il n'y a pas de problème. Elle est où? À la prière, il n'y a pas de problème. Pour nous, c'était un non-événement. En tout cas pour moi, non-événement. Et un jour, elle nous a appelés, avec mes sœurs. Elle nous a appelés et elle nous a fait asseoir. Et puis elle nous a dit, bon les enfants, je voudrais que vous me disiez, dites-moi, qu'est-ce que vous trouvez que je fais de mal dans mon attitude vis-à-vis de vous? Elle m'a fait, Ouais, il y a un piège là, il y a un piège. T'as vu, la Madère, elle demande, elle n'a jamais fait ça. Mon gars, il y a un piège. Restons sur nous, restons concentrés, vigilants. Alors quand c'est comme ça, tu dis, oh non, ça va. Ouais. Non, dites-moi, non, maman, tout va bien. Et donc, elle nous a mis à l'aise, elle dit, non, écoutez, je sais, dites-moi exactement, je vous promets, je ne vais pas mal le prendre, t'es sûr? Et elle nous a mis en confiance. Bon, ma grande sœur était la plus courageuse. Elle a commencé à parler, elle dit, donc, bon, tu sais, bon, maman, des fois, quand tu cries, là, vraiment, on ne comprend pas. Tu nous cries dessus, alors que des fois, on n'a rien fait, mais tu nous prends tous, tu nous mets tous dans le même sac, tu cries, tout ça. Mais moi, sinon, mais ça va. Elle dit, non, mais c'est bon, elle note, et elle notait. Elle dit, Attends, moi aussi, je vais dire, attends. Et on a commencé à dire, bon, tu vois, il y a ça, et puis tu vois, il y a telle chose. Et puis on a commencé à parler, mais tu vois, il y a ça. Et puis elle a tout pris, et puis à la fin, elle a dit, ok, d'accord.
je vous promets de faire un effort par rapport à ça. Je vous promets de faire un effort, je vous promets de changer par rapport à ça. Et mon amie, elle a tenu parole. Hein. Ah oui, il y avait eu un avant et un après. Hein. Tu vois? Et là, tout à coup, je me suis dit, ah, la prière où elle va là, est-ce que tu me suis? Elle rencontre quelqu'un de bien. Parce que nous, ça nous fait du bien. Ça doit être la même chose pour toi. Dis-moi amen. Ouais. Mais oui. Hein? On te voit, non, tu es ADG. Ah, tu es parti, il y a 21 jours de prière. Gloire à Dieu. Mais quand on revient, on doit dire, non, tu as véritablement rencontré Christ. Parce qu'on voit un changement, c'est-à-dire il y a un amour qui émane de toi. Tu n'étais plus ce que tu étais, c'est-à-dire tu as changé. Ouais. Et non pas quand tu reviens de la prière, Rambo est de retour. Mais non. Oh, dis avec moi, mais non. Ouais. Le point est le suivant, plus tu pries, plus tu as cette communion avec le Seigneur, mais plus tu es en communion avec lui, et plus ce qu'il est, tu deviens. Et c'est le thème sur lequel nous sommes, vivre Christ, manifester Christ. Et ça doit être ton partage. Or, le diable, du nom diabolos, du nom grec, qui veut dire calomniateur, aime la calomnie. Et il aime empoisonner l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'ICC. Je parle de l'Église, corps de Christ. Je parle de l'Église. Tu es l'Église. Nous sommes la véritable Église. Tu vois, non? Et donc, il aime empoisonner l'Église avec la calomnie. Qu'est-ce que la calomnie? La calomnie est un mensonge qui vise à présenter quelqu'un sous une mauvaise image, dans le but de créer le rejet et de créer le discrédit de cette personne. Tu dis un mensonge sur quelqu'un, de telle manière à ce que, qu'est-ce que ça produit? C'est que maintenant les autres qui t'écoutent rejettent la personne. Les autres qui t'écoutent discréditent la personne. Parce que des fois, tu vas relayer, non pas toi, quelqu'un va relayer une information dont tu n'as ni les tenants ni les aboutissants, tu n'as aucune preuve, tu n'as rien du tout, et parce que tu as prêté ton oreille à une calomnie, tu prends cette parole, tu la relais. Calomnie FM. Ouais, c'est une radio compliquée. C'est une radio compliquée parce qu'on ne sait pas où est l'antenne générale. Et l'ennemi aime ça. Oh, il aime ça. Oh, tu sais quoi? Tu connais Shinobi, non? Ah, Shinobi, c'est un voleur. Ah bon, c'est un voleur, pourquoi? Non, on l'a viré de son travail. Il était à la comptabilité. C'est un voleur. Est-ce qu'on t'a dit qu'il a volé? Non. Mais tu te dis, de toutes les manières, moi je n'aime pas trop, et puis on l'a viré à la comptabilité, donc c'est un voleur. Ah bon? C'est un voleur. Puis maintenant, toi, tu regardes Shinobi. Shinobi qui dit, ah, j'ai un projet et tout, est-ce qu'on pourrait faire le projet? Tu dis, espèce de voleur! La calomnie. Ouais. Tu sais quoi? Il a dit que tu avais dit, que j'avais dit, qu'il avait dit, que tu avais dit, que j'avais dit, qu'il avait dit, qu'il avait dit, que j'avais dit, que tu avais dit, que l'avait dit, que j'avais dit, que tu avais dit, que j'avais dit. Quoi? Elle a dit que j'avais dit, que tu avais dit, que j'avais dit, qu'elle avait dit, que j'avais dit. Mais est-ce que tu sais qu'elle avait dit, que j'avais dit, que tu avais dit, qu'elle avait dit, qu'elle avait dit, que j'avais dit, que j'avais dit, et que lui avait dit quoi? Il a dit que... Hey! Hey! Et sur la base, il avait dit que tu avais dit, que j'avais dit, qu'il avait dit, que nous avons dit, que tu avais dit. Maintenant, tout le monde se regarde en chien de faïence. Elle, Shinobi. Lui, il est de Guandolinette. Et donc tout le monde est en chien de faïence. Le problème, c'est que nous nous retrouvons après et on va prier ensemble. Alors regarde ce qui se passe. Lorsque maintenant nous prions ensemble, fais-moi une mélodie. Père, je t'adore, c'est ça? Voilà. Devine est en train de jouer une magnifique mélodie. Je te donne ma vie. Alors toi là, c'est la mélodie qui est en train de monter pendant le temps de prière. C'est la mélodie qui est en train de monter. Sur terre, on entend la mélodie. On dit waouh, magnifique. Mais comme dans le cœur, continue. Comme dans le cœur, il y a des formes de double langage. Dans le cœur, c'est pas la même chose et tout cela. Au ciel, la même mélodie. Sur terre, nous l'entendons, elle est magnifique. Mais au ciel,
Je t'adore. Je t'adore. Ecclésia, église, ne joue pas, quand je parle d'église, je te parle à toi, ne joue pas le relais du diable. Tes oreilles ne sont pas une poubelle quand même. On vient, donc c'est toi, c'est... Toi, donc quand on veut calomnier, c'est chez toi, c'est toi qu'on appelle. Non mais il y a un problème. Pourquoi quand on veut raconter quelque chose de compliqué sur quelqu'un, c'est toujours toi qu'on appelle? Hé, tu sais quoi, viens, faut que je te raconte. Pas trop fort, il y a des gens ici, viens, suis-moi dehors. Baisse pas la tête. Dis-moi un bon amen. Ouais. Tes oreilles ne sont pas une poubelle. Tu sais, moi j'ai pour principe, tu viens, si tu viens avec une calomnie, un truc bizarre, rumeur ou autre, sache qu'à partir du moment où tu me l'as dit, moi là, c'était le stop final, c'est le terminus. D'abord, je ne vais pas avaler ton histoire. Ben oui, parce que tu sais quelle est la stratégie du diable derrière la calomnie? Parce qu'on est en train de parler de la prière, non? Dis-moi amen. Or, quand tu pries, Dieu te répond, non? Dis-moi amen. Mais tu sais que, je crois que tu le sais, que souvent Dieu te répond par quelqu'un. Donc, quand le diable voit la réponse en train d'arriver au travers de Shinobi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient calomnier Shinobi dans tes oreilles. La bénédiction que tu devais recevoir au travers de Shinobi, tu as reçu une calomnie qui fait que Shinobi, tu le vois, mais tu ne peux plus rien recevoir de lui. Pourquoi? Tu as été empoisonné. Donc quand Shinobi dit non, tu sais quoi, mon frère, faut que j'ai à cœur, mais est-ce que tu peux passer à la maison? Je dis avec tout ce qu'on m'a dit sur lui, moi il est passé chez lui, jamais. Que tu me suis. Alors que Shinobi a reçu de peut-être, c'est-à-dire peu importe quelle était ta prière, mais il a reçu la réponse à ça. Au fait, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner un chèque d'autant, le Seigneur m'a mis à cœur de te mettre en relation avec un tel ou de te faire entrer dans telle société, mais il voulait te voir. Mais tu dis non, hein, Shinobi, pourquoi? La calomnie. Tu n'avais rien avec Shinobi, hein, toi. Mais on t'a parlé de lui. Mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Le discrédit dans ton cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rejet dans ton cœur. Diabolos. Refuse la calomnie. Combien de personnes... Écoute, c'est la stratégie du diable. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Écoute, il a fait avec Jésus. Jésus est arrivé, le Messie est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait? Il a calomnié le nom de Jésus dans sa patrie. Quand Jésus parle dans la synagogue, il parle, il dit, voici, le temps est arrivé, celui dont parle Isaïe, c'est moi. Et puis après, les gens disent, oh, tout à coup maintenant, là, les rumeurs sont passées. Il dit, mais lui, c'est pas le charpentier, là? Mais lui, il est charpentier depuis quand? Il est charpentier. C'est pas le fils de Joseph. Ah, ils sont tous des menteurs. C'est un charpentier. Et puis, il vient d'où? Il vient de Nazareth. Oh, quelque chose peut-il sortir de bon de Nazareth? Ah ouais, c'est vrai, hein? T'as déjà vu un président sorti de Nazareth, toi? Ah non. Et toi, t'as déjà vu un DG sorti de Nazareth? Non. Un député? Non. Bah alors, est-ce que le Messie viendrait de Nazareth? Ah ouais, t'as raison, hein? Oh ouais, non. Et ça s'est propagé. Quelque chose peut-il sortir de bon de Nazareth? Maintenant, Jésus est là, la Bible dit, et il ne put faire aucun miracle. C'est pas qu'il ne voulait pas. Il ne pouvait pas. Il ne put faire aucun miracle. Pourquoi? Calomnie. C'est la stratégie du diable. Combien de personnes ont vu leur destinée retardée à cause de la calomnie? Et puis, tu vois, ça s'est déjà arrivé, non? On avait tellement calomnié quelqu'un dans ton cœur, dans tes oreilles. Et un jour, mais souvent bien après, tu as eu à avoir maintenant toi-même une relation avec cette personne. Et puis tu parlais, et puis vous parlez, et puis vous avez une certaine relation. Et puis à un moment, parce que tu as eu une relation toujours à la pointe des pieds, à cause de ce qui est rentré, la calomnie qui est rentrée. Donc c'est à la pointe des pieds. Et puis à un moment, tu te dis, mais au fait, mais tout ce qu'on a dit sur toi là, mais je ne te reconnais pas là-dedans. À qui c'est déjà arrivé? Je parle aux bonnes personnes. Et tout à coup, tu te dis, mais au fait, j'ai perdu du temps.
J'ai perdu du temps. Parce que j'étais toujours à la pointe des pieds, j'étais toujours en mode tiens de faïence. Pourquoi? Parce que tu as accepté une calomnie. Tu dois te poser la question, pourquoi est-ce que tu as ces réticences vis-à-vis d'un tel et d'un tel? Arrête-toi un peu, pose-toi la question, est-ce que c'est parce que tu as eu véritablement une expérience avec la personne ou bien tu as entendu qu'on a dit qu'il avait dit qu'il avait fait, que tu avais dit qu'il avait fait, qu'il avait dit? Il y a beaucoup de prières, c'est-à-dire sont en instance. Pourquoi? Et parce que tu calomnies la personne qui doit te bénir. Donc c'est en instance. Tes réponses là, elles sont en instance. Elles ont déjà répondu. Sauf que la personne par qui le Seigneur a souverainement choisi de passer, tu as accepté une calomnie sur elle. Combien de personnes n'ont pas loupé la grâce qui est sur le pasteur Yvan à cause des calomnies sur Internet et autres? Combien? Stratégie de l'ennemi. Combien de personnes n'ont pas quitté l'église? Il y a quelqu'un qui est sur le point de vouloir quitter l'église à cause des accusations, à cause des calomnies. Stratégie de l'ennemi. Parce qu'il sait que ta bénédiction est là. Ta bénédiction est auprès de ton pasteur là. Ta bénédiction est là. Mais les calomnies viennent, les accusations viennent pour te dire ah non, si c'est comme ça, je m'en vais, je m'en vais. L'ennemi sait. Il le sait. Combien de prières ne sont pas en attente à cause de la calomnie? Je termine. Tu te dois véritablement de ne pas prêter tes oreilles à toute forme de calomnie. Oui. À l'époque où on avait sorti la vidéo là, sur le pasteur Yvan, j'ai fait une erreur, voulant bien faire. Parce que j'étais énervé du fait qu'on parle comme ça de mon pasteur. Donc j'ai dit, c'est quoi ça? Je suis allé voir la vidéo, j'ai regardé, c'était 4 heures, j'ai regardé 4 heures. Tout ça pour dire, c'est n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi, ça c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais au fait, je m'étais exposé à de la calomnie. Et il y a une semence qui était rentrée. Si bien que, après, par la grâce de Dieu, j'ai une certaine connaissance, une certaine interaction du pasteur Yvan. Donc moi, je le connais. Et donc je peux dire que voilà, tout ça là, c'est n'importe quoi. Mais bizarrement, je peux venir à l'église. Non, à l'époque, j'étais à Cotonou, mais je peux suivre les prédications du pasteur Yvan sur Internet, ou bien quand je reviens ici. Et puis après, il y a des choses qui remontent. Et je suis obligé de chasser. Et puis après, le Seigneur m'a dit, tu t'es exposé à la calomnie. L'ivraie est rentré. Et l'ivraie pousse avec le blé. J'ai dû faire une extraction volontaire de tout ça. C'est pour ça que je te dis, même par curiosité, ne va pas sur ces sites de calomnie. Même par curiosité. Même par curiosité, n'y va pas. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Ah, tel pasteur. Après, tu vois les trucs sur YouTube, expose. Je sais pas, je vais pas citer le nom des pasteurs, mais tel pasteur exposé, tel pasteur exposé, tel pasteur exposé. Et puis là, tu vas par curiosité, hein? Non, juste pour voir, mais ils disent n'importe quoi, j'y crois pas, mais juste pour voir. Tu es en train de t'exposer toi-même à la calomnie. Et il y a des graines qui rentrent. Et tout à coup, le pasteur est en train de prêcher, cet homme de Dieu là est en train de prêcher, cette femme de Dieu là est en train de prêcher, mais tu l'écoutes, mais tu as entendu quelque chose. Et donc, il y a un filtre qui s'est créé. Dis-moi un bon amen. Ne laisse pas les calomnies venir endommager ton cœur au point de bloquer tes prières. Ouais. Et c'est pas ça. Quand tu pries pour la France, moi je ne comprends pas. Il y a des personnes qui prient pour la France, mais ils n'aiment pas les Français. Et même des fois, toi-même, tu es Français, mais tu critiques les Français. Hein? L'expression qui dit « La France est un beau pays, dommage qu'il y ait des Français dedans ». Ouais, il y a une expression, oui, il y a une expression comme ça. Mais, et puis tu viens, et puis on prie pour la France, on prie pour la francophonie. Et puis après, derrière, tu critiques le peuple français. Mais c'est quoi ta prière? Est-ce que tu me suis? Mais non, tu relais. C'est sur le plan national ou bien sur le plan local. Oh, les Bretons, ils sont comme ça. Oh, les Marseillais, ils sont comme ça. Et tu relais toujours ce type de calomnie. Est-ce que tu me suis? Que cela ne soit pas trouvé en toi. Dis-moi un mot amen. Mais oui. C'est ce que je disais au Bénin. Et une fois, j'ai dit au Bénin, j'ai dit, mais vous, je parlais aux Béninois. J'ai dit, mais on prie pour le Bénin, mais vous-même, vous parlez mal du Béninois. Elle est où la logique?
Non, parce que nous du Sud, on est comme ça, nous du Nord, on est comme ça, nous, on est comme ci, comme ça. Et puis, on maintient ça. Hein. On vient en Christ, hein. Et puis, on maintient ça. Même les anges se regardent, ils disent, on est étonnés. Hein. Vraiment, ton attitude là, on est étonnés. Si les anges pouvaient te parler un peu, t'envoyer des smileys avec des gros yeux. Éphésiens 4, regarde ce passage, Éphésiens 4, verset 30-31, c'est le dernier passage. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Dis-moi un bon amen. Ouais. Garde ton cœur du doute, garde ton cœur de l'orgueil, de la suffisance, garde ton cœur de la calomnie, afin que tes prières soient entendues, acceptées et qu'elles portent de leurs fruits. Dis-moi un bon amen. On va incliner la tête, Katalabo soto. Ton cœur, toute parole que tu prononces émane de ton cœur. Que ce ne soit pas un double langage, qu'on n'ait pas à entendre bénédiction et malédiction sortant de toi. Bénédiction pendant le temps de prière et puis malédiction lorsque tu es dans le RER. Non. Bénédiction pendant le temps de prière et puis malédiction lorsque tu es dans ton foyer. Non. Qu'on n'entende pas un double son. Et si tu es sincère avec toi-même, tu verras que tu es forcément concerné par les trois à un degré différent. Que des fois, oui, il y a le doute qui vient s'installer et la crédulité qui prend place. Et que parfois, il y a cet orgueil ou bien cette notion d'autosuffisance qui prend place. Et que oui, parfois, tu te retrouves en train, toi, de relayer des calomnies et des mensonges, ou bien toi-même de provoquer des discussions calomnieuses. Le Seigneur nous emmène, il t'emmène dans une dynamique de prière fervente. De prière fervente. Et il veut faire au-delà de ce que tes yeux voient. Il veut faire au-delà de ce que tes yeux naturels peuvent percevoir. Tu connais le passage de Proverbe 83 qui dit « Garde ton cœur puisque toutes autres choses, car de lui proviennent les sources de la vie. » Que ton cœur n'ait rien en lui qui emmène à mettre des perturbations ou des interférences par rapport à tes prières. Par rapport à ta prière. Élève ta voix, élève ta voix. Kerebo soto. Kasata. Élève ta voix. Oh Seigneur, fais grâce, Seigneur, fais grâce, fais grâce. Fais grâce à tes enfants que nous sommes. Fais grâce, Seigneur, fais-nous grâce. Pendant 2-3 minutes, est-ce que tu peux simplement demander au Seigneur de faire grâce? Il est tellement important qu'à chaque fois que nous nous rassemblons pour prier, qu'il y ait un son magnifique qui monte vers le trône, un son agréable qui monte à Dieu, un parfum de bonne odeur, que ta prière soit une prière d'un parfum de bonne odeur qui monte vers le Seigneur. Seigneur, tu vois dans le cœur et tu sais, lorsque parfois il y a le doute qui vient, la forme d'incrédulité, ta parole dit que si le doute persiste, je n'ai rien à attendre de toi. Alors Seigneur, fais-moi grâce d'avoir foi en ta parole, de m'accrocher à ta parole et de m'arrêter uniquement sur ta parole et sur ce que tu dis. Fais-moi grâce, Seigneur, de ne pas laisser l'orgueil venir me diriger, de ne pas me tromper moi-même en pensant que je me suffis à moi-même. Fais-moi grâce, Seigneur, de toujours dépendre de toi, de rechercher ta face, de rechercher ton conseil, de rechercher ta direction, de rechercher ton instruction, parce que tu es, Seigneur, tu es mon Seigneur. Fais-moi grâce d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, pas simplement à l'écouter, mais aussi à y obéir. Seigneur, fais-moi grâce de ne point m'arrêter sur le chemin des pécheurs et de m'asseoir en compagnie des moqueurs. Fais-moi grâce, Seigneur, de ne faire uniquement sortir de ma bouche que des paroles qui bénissent, des paroles qui encouragent. Fais-moi grâce, Seigneur, que dans ma bouche ne soit jamais entendue toute forme de médisance, toute forme de malédiction, toute
forme de calomnie, toute forme de malfaisance sur la vie de mon frère et sur la vie de ma soeur. Parce que nous sommes un en toi. Alors Seigneur, fais-moi grâce que de ma bouche ne sorte que édification, encouragement, prière, exhortation. Rien d'autre, rien qui te souille le cœur, rien qui ne te blesse toi, afin que lorsque je fais monter vers toi une prière, que tu entendes la mélodie de mon cœur, que tu entendes, Seigneur, cette mélodie qui monte auprès de toi. Fais grâce à ton Église, fais grâce à tes enfants, fais grâce à chacun de nous. Nous te le demandons, nous te le supplions, dans le précieux nom de sa majesté le Christ. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Seigneur, fais-le dans la vie de ton Église. Préserve-nous, ô Dieu, de toute forme de médisance, de calomnie, de toute forme d'orgueil, d'autosuffisance, de toute forme de doute et d'incrédulité. Préserve-nous, ô Dieu, afin que lorsque nous faisons monter les prières vers toi, qu'elles te soient agréables, comme ta parole le dit, un parfum de bonne odeur qui monte vers toi. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, mais nous prenons cette décision d'obéir à ta parole, car si tu nous en parles aujourd'hui, c'est que tu y mets ta lumière sur ceux qui n'allaient pas, que ce soit ici à l'église à Boissy, que ce soit sur internet, que ce soit en rediffusion, que ce soit dans les campus. Seigneur, nous te le demandons, fais-le, fais-le dans notre vie. Toi seul es capable de le faire, et nous savons que tu fais au-delà de ce que nous pourrions te demander ou prier, dans le magnifique nom de Jésus. Les yeux fermés, la tête baissée. Alors que nous sommes à la fin. Les yeux fermés, la tête baissée, que ce soit ici, que ce soit dans les salles annexes, sous la tente, sur la mezzanine. Je l'ai dit au tout début que la foi est en Jésus et en Jésus seul. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui sauve, ça n'a rien à voir. C'est même pas le fait d'avoir le langage chrétien, alléluia, gloire à Dieu. Même lire la Bible, c'est pas ça qui sauve. Prier, c'est pas ça qui sauve. C'est ta foi en Jésus-Christ qui te sauve. Rien à voir avec le fait d'être catholique, évangélique, musulman, pentecôtiste, charismatique. C'est pas tout ça. ADD, c'est pas tout ça. C'est ta foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Si tu devais mourir aujourd'hui, est-ce que tu te retrouverais auprès de lui? Mais il t'aime et il est présent ici pour te sauver. Pas seulement pour te sauver, mais pour te sauver, te libérer de ton péché et te donner une vie nouvelle. Tu es ici, tu n'as jamais fait cette prière qui consiste à dire Seigneur, sois mon Sauveur Jésus. Tu n'as jamais pris cette décision d'abandonner la vie du péché, de dire Seigneur, je veux vivre ta vie, la vie que tu as pour moi. Mais tu es ici et tu veux prendre cette décision. Nous avons tous les yeux fermés, la tête baissée. Mais si c'est ton cas et tu veux que je prie pour toi, tu veux prendre cette décision, tu veux que je prie pour toi, lève simplement la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Le Seigneur te bénisse, le Seigneur te bénisse. Je vois plusieurs mains. N'acclamez pas encore, n'acclamez pas encore, n'acclamez pas encore. Il y a une magnifique présence du Seigneur. Levez la main, levez la main, levez la main. Gardez la main levée, gardez la main levée. Sur la mezzanine aussi, gardez la main levée. Sur Internet aussi, en direct. La grande famille Internet. Faites, cliquez sur l'interface. Cliquez sur l'interface si vous êtes concerné. Que ce soit maintenant en live ou bien en différé, là où vous regardez actuellement. Cliquez sur l'interface. Dans les salles annexes. Je laisse encore quelques secondes si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main. C'est une décision qui est capitale. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Je te demande un dernier effort. À vous tous qui avez levé la main, dernier effort, prenez vos affaires et venez devant. Je vais prier pour vous. Vous êtes nombreux, n'ayez pas honte. Prenez vos affaires, venez devant. Venez devant. Et là maintenant, on peut acclamer et on peut les encourager. Prenez vos affaires, venez devant. Venez devant, venez devant, venez devant. Oh, on acclame, on acclame, on acclame. On encourage nos bien-aimés. On encourage nos bien-aimés. T'aimes-tant. On acclame, on acclame, on acclame. Ils sont nombreux, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Je t'aime tant. À la mezzanine, descendez. Ceux qui ont levé la main à la mezzanine, descendez. Dans la salle annexe, sous la tente, descendez, venez. Sur Internet, cliquez. On va prier ensemble. Sur Internet, faites-vous connaître. On va prier ensemble. C'est un moment qui est important. C'est un moment qui est capital. C'est capital. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. T'aimes tant. Oh, je t'aime.
dire waouh. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Peu importe votre passé, le sang de Jésus efface. Là où le monde vous condamne, Dieu ne vous condamne pas. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. À vous tous qui êtes devant, vous allez mettre... Ah, ça continue d'arriver, ça continue d'arriver. Waouh, waouh. On va les attendre, on va les attendre, on va les attendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Waouh, waouh, waouh. Vous allez mettre la main sur votre cœur et vous allez faire cette prière avec foi, parce que la foi provient du cœur. Et toute l'Église va prier aussi avec nous, parce que nous sommes une famille, on est ensemble. Et l'Église va tendre la main vers vous. Et sur Internet aussi, on est véritablement ensemble. Le même esprit qui est ici, le Saint-Esprit, est avec vous. Nous sommes véritablement ensemble. Et nous allons faire toute cette prière ensemble comme une famille. Et vous devant, vous allez répéter avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je choisis de revenir à toi. Prends toute ma vie, Seigneur. J'ai marché loin de toi, mais aujourd'hui, je reviens à toi. Je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce dans ma vie. Je reconnais que tu es mort et que tu es ressuscité le 3e jour. Et aujourd'hui, tu vis à la droite de Dieu le Père. Et en ce jour, tu vis en moi. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Citoyen de ton royaume. La vie du péché est terminée. Merci pour la vie nouvelle en toi. Saint-Esprit, conduis-moi et dirige ma vie. Je m'abandonne à toi. Je t'aime, Seigneur. Gardez les yeux fermés, je vais prier pour vous. Seigneur, tendez les mains vers eux. Seigneur, merci, merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour ta magnifique présence en ce lieu. Merci parce que c'est un miracle que tu accomplis. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent totalement nouvelles. La condamnation n'est plus. La vie nouvelle, la vie Zoé qui vient de toi, devient leur partage dans le nom de Christ Jésus. Je les recommande à ta grâce. À partir de cet instant, le diable n'a ni part ni lot pour mes bien-aimés qui sont ici, pour chacun de mes bien-aimés qui a fait la prière sur Internet, au travers de YouTube ou au travers du site Internet actuellement. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Je te rends grâce de ce qu'ils sont tous à toi, en toi, pour toi, avec toi. Nous les recommandons à ta grâce, Seigneur. Transforme leur vie, change leur vie comme toi seul es capable de le faire. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les 76 personnes qui ont donné leur vie via Internet? Que le Seigneur vous bénisse sur Internet. Cette prière est pour vous aussi. Et à vous tous qui êtes devant, ok, à vous tous qui êtes devant, vous allez aller sur votre droite, juste pour 5 minutes de votre temps. On ne va pas vous